Hello! Salut! Ah là, la gang, on est bien heureuse. Parce qu'on reçoit nos loups. Ah ben oui, et là, on avait assez hâte de les revoir avec nous. Non, mais dans le fond, nous, c'est juste une excuse pour passer du temps avec eux autres. C'est ça, parce qu'on les voit jamais. Fait qu'on les sort en ville. Puis aujourd'hui, on les reçoit parce qu'on avait envie de parler d'un sujet qui va toucher énormément de gens dans le milieu, non seulement agricole, mais tu sais, là, on l'a spécifié sur l'agriculture, mais le transfert d'une entreprise de génération en génération. Ouais. Là, l'accent va être plus mis sur le agricole, bien entendu, parce que nos beaux petits loups ont des fermes, mais... C'est deux belles petites relèves agricoles. Exactement. Puis on en profite pour vous présenter nos partenaires, parce que l'épisode d'aujourd'hui est entre autres présenté par KCH Québec, qui est une entreprise familiale, la gang qui accompagne les agriculteurs d'ici depuis de génération en génération. Puis, Case est le dernier concessionnaire de machinerie agricole familiale, le dernier concessionnaire familial de machinerie agricole au Québec. Tu sais, Ça les rejoint particulièrement, le transfert agricole, parce que ils veulent aussi, au sein de leur concession, le transfert entre les générations. Tu sais, c'est comme ça allait de soi. Exactement. Puis, avec Case, l'esprit de famille, c'est dans leurs racines. Ça fait partie de leur ADN. Voilà. Fait que, on veut aussi remercier notre deuxième partenaire qui est Ma Revue Agricole. Super lien. Regarde, tout est dans tout. Dans le fond, c'est des relèves. C'est deux femmes qui sont à la tête de la revue, qui sont comme des relèves Des relèves? Des relèves, tout simplement. Sont deux jeunes femmes super fonceuses qui ont racheté ça. Fait que... Merci à eux aussi de nous faire confiance puis d'être partenaires sur l'épisode d'aujourd'hui. Hey, nos chums sont-ils contents? Partenaires de machinerie, mur à mur, toutes les choses. Gros dur. Hey, bonne écoute! Bon épisode! Salut! Hello! Et qu'on est énervé. On a de la belle visite. Oui. On a nos beaux loups avec nous. Les Salut, beaux les loups. filles. C'est pas rien que des filles qui nous écoutent. Ah, OK, tu parlais à Non, mais nous autres. salut à Ben nous, oui. là! Salut à ceux qui écoutent. Aux gens. Aux gens. Aux gens. À l'auditoire, bonjour. À l'auditoire, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, dépendamment du moment. Exactement. Donc, Bonne on nuit. reçoit aujourd'hui nos conjoints, pour ceux qui ne l'avaient pas compris que nos loups, c'était nos conjoints. Ouais, on n'appelle pas tout le monde de même. Là. Non, exactement. Donc, on a Peut-être ton Maxime. mari. Marie, Ah, oui. mais non, c'est vrai, les autres sont pas mariés. Ah, il l'a fait encore. Je pensais pas que tu irais là. Je pensais que tu avais pitié de ton ami. Bon, alors, pour ceux qui n'ont pas compris, Fidji et Ludo sont Marié. époux Oui. et nous, on est Conjoint à fait. côté. On est rien. Conjoint fait. Donc, on a Ludovic Juillet avec nous, qui est mon mari. Et Maxime Roux, Oui. le conjoint de Cricri. Qui est mon concubin. Exactement. Je suis en Puis là, là, Ah, par bout, ton écologue. Père de tes enfants. Puis là, ceux qui nous suivent juste sur les plateformes gratuites, là, c'est la première fois que vous les rencontrez. Ceux qui nous suivent sur Patreon depuis l'année passée, là, On c'est a un pas fait des retour. capsules agricoles? Non. Mais oui, ils Ah ont oui, fait c'est des vrai. capsules. Vous êtes... que oui. Oh, t'as raison. T'as Fait raison. que si vous voulez, vous pouvez aller écouter la capsule sur l'élevage d'agneaux avec Ludo, puis la grande culture avec Maxime. Exactement. Fait que pour ceux qui sont quand même nouveaux, là, on les a rencontrés à TV, là, les beaux garçons. Hey, l'amour est dans le pré. Ouais, Mais c'est pas dans la represent. TV. C'était pour la TV. à la TV. Dans la TV. Devant des caméras. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, on avait envie de parler de transfert intergénérationnel d'entreprises agricoles. Puis quand on a parlé de ça à nos beaux loups, ils étaient tous très enthousiastes. Toutes les deux ont eu la même réaction. Quand t'en es-tu fait parler, toi? La semaine passée. Ah, mais tu vois, moi, c'est bon. J'en ai entendu parler hier. Non, mais il était down pour... Lui, il venait... Peu importe. Ouais, oui. C'est Ben, Il était partant. c'est de l'amour, c'est de l'amour. Confiance Ah à oui, elle. On aime regarde. ça. On voit la preuve. C'est ça que je suis ici de bonne foi. Je pense que les deux gars ont comme fait « Ah, ouais, vraiment? » Ben Oui, vraiment, parce que je trouve que c'est un sujet qui est quand même nécessaire. C'est rarement Sans si anicroche. simple, là. Non, mais je veux dire, c'est pas simple, là, un transfert de ferme. Il y a plein de façons de... D'entreprise agricole. D'entreprise, On va dire ça de point. même. Je pense Entreprise d'entreprise. agricole pour notre cas, mais d'entreprise en
familial. Familial. exact. N'importe Un quel transfert transfert d'une génération à une autre, C'est jamais... ça doit être des clashs de génération. façon de voir les choses, et Ouais, c'est exact. ça, générationnel. Fait que c'est juste pour avoir comme que vous nous racontiez un peu, vous, comment ça s'est passé sans nécessairement aller dans le gros détail, mais juste parce qu'il y a tellement de façons de faire différentes Exact. C'est Que ce que je ça- venais de dire. que ça peut être intéressant. Puis il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Puis des fois, on dirait que je suis pas mal sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ils pensent qu'ils sont seuls ou qu'ils savent pas trop comment s'y prendre, puis que ça peut être intéressant de savoir, de Juste voir, rassurant. ouais, ou de Rassurant. voir d'autres façons de faire ou qu'est-ce que c'est, comment vous l'avez vécu. Mais avant ça, on va faire un petit jeu que nous, on fait. Pour que Hey, les gens... attends, on n'a pas dit merci à Benin. Ah, Benin. C'est bon, du Benin. Hein? Ah oui, c'est excellent. On aime ça, nous autres. Hein, Ludo? Oui, on aime ça. Bon! T'aimes ça, le Benin? Oui, hein? oui, j'aime Moi, ça. j'aime vraiment la poutine du Bénin Avec du poulet dedans. avec du poulet. Ben oui. Ouais, donc Benin, La Qui est notre sauce, partenaire, un merci. précieux partenaire pour cet épisode-ci. Yes. Donc, on y va avec notre jeu qui s'appelle... Dites-le, les gars, vous êtes meilleurs que moi. Yes, Yes or or no? no? Ah! C'est Mais non, vrai- mais Hey, on a faudrait besoin que d'un Charles enregistrement. isole ce moment-là puis qu'il le remette à tous nos épisodes. Oui. On Yes te l'a or vraiment no? en synchro, OK? 1, 2, 3. Yes or no? C'est tellement mieux que quand c'est nous. Mais ça, c'est vraiment meilleur avec une voix de gars. Ah, mon Dieu. Ben, à la base, c'était un homme. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Ben oui, c'est Effectivement. pour ça que c'est meilleur. Fait que yes or no, c'est juste des petites questions fermées qui se répondent par oui ou non pour que les gens apprennent un peu plus à vous connaître. C'est comme Ça- ni oui ni non. Mais c'est-tu oui ou non ou yes or no? Non, tu réponds en anglais. Yes. Yes or no. No. Fait que moi, j'ai pose à Ludo, puis Fidji après à la pause de Maxime. OK. Mais non, on le répétera pas 2 fois, là. Tu veux pas parler avec mon loup? C'est donc bien compliqué. Hey, ouais, les faut pas prémices. compliquer, là, j'étais en train d'avoir un petit minimal de tête qui commence. Bon! OK. Hey, regarde, T'es je pas Yes. sur la bonne feuille. je fournis pas. Trop de monde. Yes, yes, yes. Bon, Ludo! Yes or no? Es-tu né au Québec? Oui. Yes! Faut-tu dire ça en Yes. anglais? Yes. Bon, parfait. Bon. J'ai-tu 10 sur 10 à la date? quoi? Ben, il était-tu pas supposé d'être né au Québec ou? Non, mais... Ah, Je comprends les gars, ils comprennent pas. on s'en va où, C'est à cause de ma couleur de peau, Ils quoi? sont tellement de mauvaise foi. Vous n'auriez pas. Ah, Ah, Maxime! ça va être Oui, ben, interminable. yes. Mais Ah, là, on je sera veux pas dire, au complet. saute les questions Yes, évidentes. I'm born to Quebec. Hey, le monde, là! C'est Giovanni de Cuba. Oh mon Dieu, ça va mal finir. Non, mais nous autres, on ne sait pas parler, mais on est ici de mettre le... Mettre le chiard ici. Ah, oui. Ah, là, on Ça on va vous être tasse, puis on va faire notre Ah, podcast. ouais, ça va être le Dawa. Roue double qui commence. Mon double commence maintenant. Ah, si bol. Bon, Non, mais c'est... ça va... Fait que Non, oui. mais- Fait que Maxime, t'es-tu né au Québec? Ben, il a je vais répondu prendre des en devants. anglais. Non, OK, il a répondu. gang, c'est parce OK. qu'on a déjà eu des invités Que les Oui. qui gens n'étaient pas connaissent d'origine québécoise. Ah. Bon, là, faut... mais là, vous autres, on sait bien qu'on le sait, là. Mais non, mais ils vont ridiculiser tout ce qu'on dit de toute C'est façon. Ah, sûr. ok, Fait qu'on est allez-y. tous bien de garde. On Commencez continue. tout de suite, ça va On a être pris long. du retard, là. Fait qu'il faudrait avancer un peu. Enchaîne. Bon, Ludo, as-tu déménagé souvent? Yes or no? No. Parfait. Max? No. Ludo, est-ce que tu es enfant unique? No. Fait que là, J'ai 2 frères. Toi, t'es à quel rang? Je suis le plus jeune. Le baby. Toi, Max? Maxime? No. Je suis l'aîné de la famille de 3 enfants. J'ai un Oh. frère et une sœur. Mais- Ma sœur 2 ans plus jeune et mon frère 4 ans plus jeune, Anthony et Caro. Ensuite, On les salue. Ludo. Yes or no? As-tu fait donner tes parents quand t'étais jeune? No. Hey, menteur! non, c'est Tout était vrai. fait. Eh oui, c'est vrai. Tous les mauvais coups, ils avaient été faits par Ah, mon ok, frère. fait qu'il fait était comme... Il était habitué. Il savait comment réagir. Non, mais c'est vrai, c'était pas un... Il était pas tannant. C'était Ouais, mais- jamais de ma faute, c'était de la faute de mes frères. Ah, ok. Tu Ça, vas-tu c'est montrer cool. ça à Claire? Oui. Toi, Max? No. Non. Non, Ben, t'es- Je pense tranquille? Je pense que j'étais un enfant assez tranquille, oui. Puis ado, mettons. Il était occupé, il je y te avait des dirais, vaches à tirer. ouais, c'est ça, il n'y avait pas le temps. fin adolescence, quand je suis allé au cégep. À l'ITA, maintenant. Ah oui, Ouais. c'est vrai, je m'en rappelle, l'ITA, ça... Ça a été un très beau bout de ma vie. J'espère que j'ai des chums qui vont écouter ça et vont dire « Oh yeah! Ils sont bien nostalgiques, ces chums de l'ITA. C'est pour ça que je veux pas me marier.
Ah, c'est Ils vont ça. me Il a faire peur. Ils vont Tu me vas faire te un mettre à la BQ. table des gars de l'ITA. Ah, t'aurais Hein? peur Tu du vas mettre à la BQ. table Je des pourrais. gars de l'ITA avec ton frère. Le plus beau jour de Christelle. Oh mon Dieu, elle soit pas Ludo avec ça. Oh là là. Non, ils sont vraiment moins tannants que Ludo. Ils sont pas si pires. Les chums? Ouais, ça dépend. Que quand. Ludo et Anto Ça ensemble. dépend quand, quelle heure qui est. Ouais, ça dépend ce qu'ils ont bu. Bon, ensuite, as-tu étudié dans le domaine dans lequel tu travailles actuellement, Ludo? Yes! 100%. Non, j'ai fait d'autres études. J'ai étudié en administration des affaires. Puis après ça, une technique agricole. T'as pas fait un peu d'électrique aussi? J'ai fait du génie électrique aussi. Mais pas longtemps, c'est ça? 1 an. Bon, garde. Puis Ça On fait a pareil. tiré les Puis verres du j'ai- nez, hein? Oui. Puis j'ai j'ai étudié aussi en transformation alimentaire. Yes. Ah, Un Maxo? bon bagage. Moi, j'ai étudié dans ce que je fais aujourd'hui. J'ai fait un DEP en production laitière, puis... T'allais faire le party à l'ITA? oui, exact. J'ai fait un deck en plus en gestion, mais j'apprenais plus à caler de la bière. À gérer ton foie. Bon, dernière question. Yes or no? As-tu toujours rêvé d'être agriculteur? No! Je Non? ne pensais pas être agriculteur quand j'étais adolescent. Ah non, tu vois, ça, je savais même pas. Ça prend ça. Ah, tu vois, Ça c'est prend pour ça cette qu'on vous discussion. amène. Ouais, tu vois. Qu'est-ce que tu rêvais d'être, mon beau chat? Astronaute. Ça, c'est bon. C'est même pas vrai. Mais non, c'est ça, c'est pas vrai. Les gens, ils connaissent pas ton sens de l'humour, Ludo. J'ai étudié en administration, en truc. En astronautologie. Il a toujours voulu être un Ah astronaute. ouais, je voulais être astronaute, mais j'avais pas fait chimie physique. Fait que là... fait que- Un bon bout qui manquait. Fait que c'était quoi ton rêve, finalement? Ah, je sais pas. Je savais pas. T'avais... Non. OK. Maxo? Moi, oui, à partir de l'âge de, tu sais, que si on remonte dans le temps, là, que je me souviens vraiment que je rêvais d'être dans le domaine que je suis là, je pense que ça remonte à l'âge de 9-10 ans, là. C'était clair pour moi que je m'enlignais dans l'agriculture. C'était ta Mais destinée. je savais pas si je prenais la relève. Tu sais, ça s'est fait de fil en aiguille, mais non, c'était pas une question pour moi, là. C'était un rêve. C'était une évidence. Exact. Parlant de relève, on rentre-tu dans le vif du sujet? Yes, sir. Oui, je déparle aujourd'hui. Yes or no? C'est Ils fini, vont, ça, ils vont Max. pas arrêter. C'est sûr On qu'ils a vont fini, continuer C'est de fini, répondre. Elias. Ah, on n'a plus de yes or no? Ben, tu, Non. tu peux bien continuer de répondre par yes or no Yeah. si tu Ben, veux, tu là. pourrais aussi faire des phrases complètes. Ok. Fait que, Ludo, on va commencer avec toi, mettons, pour ceux qui te connaissent pas, là, juste l'entreprise chez vous, c'est quoi? Tes parents, ils ont commencé ça? Est-ce que tes plusieurs parents géné- viennent du Québec? Là, très Yes! rapide. Est-ce que tes parents sont Non, nés non, au mais- Québec? Rapidement, parce que là, on Rapidement, l'avait parce quand qu'on même. étire, hein, c'est Non, ça? non, dans le sens qu'on l'avait, on On avait l'avait parlé déjà fait, dans la mais- saison 1. Fait que pour ceux qui l'ont Ouais, déjà notre écouté. entreprise, notre ferme, c'est une entreprise de production ovine. Donc, on a des moutons pour produire des agneaux dans un but de les commercialiser pour la viande. Donc, une entreprise de 500 brebis en photopériode en production ovine. Et sur l'entreprise, on est une entreprise très agro-touristique. On a une boucherie, on fait des visites à la ferme, on fait plein de trucs axés sur le tourisme et la transformation alimentaire. Fait qu'on a notre C'est propre beau boucherie. chez vous. Ouais, C'est vraiment beau chez c'est vrai. Donc, nous, on produit, on a des terres pour produire des aliments qui nourrissent les moutons, qui nous donnent des agneaux, on les élève et on les transforme dans notre boucherie et on fait la distribution et la vente. Mettons, dans l'optique qu'on parle de transfert et de génération. Ouais. Donc, Ben, cette l'entreprise, entreprise-là, ça fait 40 ans qu'elle existe. C'est mes parents qui l'ont créée, qui sont deux personnes qui ont d'autres bagages que l'agricole, qui ont parti la ferme de zéro, qui n'avaient aucune expérience agricole. Et de fil en aiguille, ils ont monté ça. Ils ont fait plein d'étapes, si on veut, dans les constructions, grossir le troupeau, avoir la boucherie, avoir tape champêtre, jet du passant. On a eu plein d'étapes comme ça. Leur but ultime a toujours été de commercialiser leurs propres produits agricoles, qui est l'agneau. Et puis, donc, ça fait 40 ans. Moi, ça fait depuis que je suis tout jeune que je travaille sur la ferme. Ça n'a pas été une évidence que je reprenais la ferme plus jeune parce que j'étais tout le temps impliqué. Fait que c'était pas comme si j'allais prendre l'entreprise de mes parents. Je ne le voyais pas de même quand j'étais jeune. Et puis, c'était rendu au cégep que j'ai vraiment réalisé que ma place était sur la ferme, de continuer à faire ce que je faisais déjà, de m'occuper de la ferme. Et puis, ça fait quand même quasiment 15 ans que je m'occupe de la ferme. On a chacun nos secteurs d'activité.
Puis c'est là en même temps que j'ai fait mes études en agriculture, puis j'ai fait mes études aussi en même temps en administration des affaires. Pour être capable de gérer une business qui est aussi diversifiée. Fait que là, actuellement, tu travailles avec tes parents, tes frères, eux, n'ont pas pris la relève. Non, Ben, mes ton frères étaient ouais. dans d'autres domaines. C'est un peu ça aussi qui m'a fait peut-être douter adolescent. Tu sais, mes frères, le plus vieux de mes frères, a 5 ans de plus que moi. Tu sais, lui, il était parti de son bord. Mon autre frère aussi était parti de son bord. Peut-être que j'étais influencé là-dedans en me disant, ben moi aussi, je vais partir de mon bord dans un autre domaine ou faire d'autres choses. Et puis, non, finalement, quand j'ai commencé à travailler à l'extérieur, c'est là que j'ai réalisé que j'étais bien chez nous, que j'avais de l'opportunité de faire un peu ce que je voulais. On a une entreprise qui est diversifiée comme ça. Je peux travailler autant dans un champ, dans une ferme, dans une boucherie ou à la vente, ou même dans les bureaux. Tu sais, on peut vraiment faire de tout. Fait que je me disais, une entreprise comme ça peut faire en sorte que je vais trouver mon compte, peu importe le secteur d'activité qui m'intéresse. Puis encore aujourd'hui, ben, ce qui est intéressant, c'est que je touche à tout. Ça me change les idées. Fait que, tu sais, je fais pas juste être dans la ferme, je fais pas juste être dans un champ ou juste être dans une boucherie. Je touche à tout, puis je peux... Quand tu dis que tu touches à tout, mettons, là, tu sais, projet construction, réno... Ah ouais, je fais autant... Tu touches vraiment à tout. Je gère des constructions, je travaille dans les champs, je travaille dans les animaux, je fais de la boucherie, je suis boucher aussi, je travaille dans le bureau. Publics, avec le public. C'est ça, je travaille avec le public aussi, je fais de la vente, je fais de la représentation, je vais vendre mes produits dans des restaurants, dans des boucheries, je fais de la livraison, tu sais, fait que je fais vraiment de tout. Je suis boucher. T'es danseur le soir. Oui. En plus. Et puis, c'est ça. Fait que l'entreprise... Ton côté artistique, c'est ça? Mon côté artistique, je le sors là, ouais. Tu le sors, oui, le soir. Fait que, toi, Max, mettons, grosso modo... D'expliquer la Mais ferme, voulez-vous qu'on fasse chacun votre tour, puis que toi, tu nous moi, parles ça me comment ça dérange se passe pas un peu le pantoute. transfert puis tout, ou on alterne dans même que vous aimez mieux? Je pensais que c'était vous autres, les animateurs. Ouais, là. c'est ça. Non, c'est mais vous regarde, autres qui- Hey, on on- est polis, nous autres, là. On on vous demande ce que Vous vous drivez le préférez. show, vous drivez pas. Si vous ne drivez pas, moi, le drive, oui. On... Yes or no? Yes or no? Il gosse. On veut que vous soyez bien. Ouais, je suis quand même bien. On est quand bien même assis. bien, c'est confortable, Bon. le chauffage. Ah oui. Une chance que le Il show. me répondra pas à ma Hey, c'était fait question. ce Jamais. matin, on en ferme. Colin, c'était Hein? humide chez nous. Oui, on était mal. Mes rhumatismes. J'ai changé mon manteau. Ça sifflait entre mes boutons. J'ai dit, oh, pour moi, ils vendent trop. Non, ils vendaient trop. J'ai en changé matin, le hein, manteau. ouais. Puis hier, il n'y avait pas des bons gants, les enfants étaient inquiets. Mes enfants ils m'ont dit de changer mes gants hier matin. Oh, Ils sont pas fines. Pour eux, ils ont... Ils m'ont dit, maman, il faut vraiment que papa change ses gants. Oh, OK, on prend ça en Moi, note. je travaille tout le temps avec des petits gants de construction. Mhm. Je suis bien là-dedans. Moi, j'en ai des paires cachées un peu partout. Ouais. Des fois, il y a un trou qui se fait, là, tu le jettes aux poubelles, puis t'en reprends un autre qui traîne. Juste un. Moi, souvent, je prends ceux-là de mes employés. J'en prends un, puis je m'en... Ouais, c'est ça. Tu fouilles dans les manteaux. Ça, Première poche que tu trouves. Après, Non, mais ça va lui- être ça ou double, c'est ça? Hein? Ça va être ça, exactement. Mais Ludo, genre, tu fais de ça, toi? Il y a genre eu des 8 épaisseurs de gants? Non, Des- 2 des épaisseurs. tapons, Quand il fait bien frais, c'est 2 épaisseurs. Exactement. 2. Mais là, j'ai pas encore mis 2. Mais j'ai pas eu à faire travailler longtemps dehors non plus. C'est quoi ton gauge quand tu sens plus ton doigt? Ouais, quand celui, il gèle, celui qui gèle, Quand c'est il facile. quand il plie plus. Faut-tu vraiment que je le montre dans la caméra? Ouais! Non, je Non, fais il pas plie jamais. ça. Ben, il plie, mais juste à une place. Ce qui est cassé. Il manque une phalange. Ouais, c'est ça. Ceux qui ne voient pas, Maxime, il y a un doigt qu'on appelle affectueusement son doigt cul. Non, mais ça, c'est toi qui l'appelles de moi. Ah ouais, on est rendu là. OK, je pensais qu'on avait un podcast sérieux. Non, c'est juste parce qu'il est pas beau, il manque un bout. Ben oui, il Ah. manque Fait un que bout lui, de il gèle. phalange. Je me suis coupé un doigt un jour, puis c'est ça, j'ai été opéré, puis la phalange était éclatée, fait qu'ils l'ont enlevé, puis ils ont tout ressoudé le reste ensemble. Ah, ouais. Mais c'est juste pour Ah dire ouais, que mais c'est j'ai son encore mon doigt. thermomètre, il gèle avant les autres. Quand Ouais. lui gèle, les autres, ça s'en vient. Ah, c'est bon, ça, c'est pratique. Ouais. Bon, fait que je vais Bon. continuer avec Ludo, puis après ça, Fidji, Tranche tu de, refais tranche de vie. Fait que... Capsule doigt. Ouais, Capsule de doigt. J'ai le doigt. je le dois. Mécanicien. Bon, fait que Ludo, t'es sur la ferme avec tes 2 parents. Oui. Comment, là, à l'heure actuelle, là, est-ce que tu disais que vous avez chacun un peu vos départements, là. Une Comment, chance. comment... Une chance. ça, c'est le secret du Il est succès. vraiment 15 heures, c'est à cette heure-là que t'es... Parce qu'elle dit à l'heure actuelle. À 15 heures. Hey, mais là, ouais, le monde qui on l'écoute va en- regretter, là. Il y en a-tu Non, qui non, l'écoutent non. live? Pas vrai, là, c'est du petit bonbon qu'on soit là aujourd'hui, je pense. Oh mon Dieu. Toi, tu trouves ça? Ah, il était-tu vraiment inquiet que genre Rudo, il saurait pas quoi dire, non? Donc, Ludo, hey, on va le sortir, lui.
On va appeler la régie. Pourquoi Là, ça pour me- ceux qui ne Oui. comprennent pas, Roudouble, c'est le nom du futur podcast Ça va être des petites capsules. de Max et Ludo, parce que quand ils sont venus l'année passée à la Bon. saison 1, ils ont décidé qu'ils allaient se partir leur petit podcast, qu'ils allaient appeler ça Roudouble. Et pourquoi? Parce que Ludo, il est roux, puis Maxime, Ben, c'est mon nom de Maxime famille. Roux. Hein? On trouvait Hey, ça ils sont cool. dessus drôles? Ah, je écœurant. m'excuse, là. OK, Mais non, c'est pas grave, regarde, on aime Je ça de reviens même. avec vous. gang. M'excuse. Je m'excuse. Là, tout le monde va vouloir écouter des Roudoubles l'année Ouais, prochaine. on va se le faire demander. Ouais. Donc, toi, tu voulais un podcast sérieux, Ludo. Non. Ben, moi, je suis quelqu'un de sérieux dans la vie. Ouais. On le sait. Fait que là, maintenant, à 3h, il doit être 6. Oui. Et 7. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Comment c'est organisé chez vous, les départements? Qui fait quoi un peu? Moi, je fais tout. Puis je le sais le reste de la phrase, mais je suis convaincue que tu vas te mettre un filtre. Mais non. Je fais tout, mais tout ce que je fais pas, les autres le font. Ouais. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? On a un peu Mettons- chacun nos... On travaille quand même conjointement. Oui, C'est mais pas une je veux dire- entreprise, c'est une entreprise avec quelques employés, quelques personnes. C'est pas une grosse multinationale, on n'a pas chacun nos départements. Là, mais, Non, mais- je veux dire, chacun notre expertise. Ma mère est plus dans le bureau, elle s'occupe 100% de la comptabilité, de la facturation, elle s'occupe du point de vente à la ferme. Mon père, lui, est plus reculé un peu, lui, il est en retraite. Mais il participe. Donc, lui, il prend aucune décision, il vient aider. Quand il y a quelque chose à faire, il le fait, on lui donne des directives, puis il les fait. C'est comme il aime beaucoup faire travailler dans les Dans le champs. champ, ouais. On lui dit, OK, on fait telle opération, parfait, il embarque, il le fait. Et puis, il fait beaucoup de commissions, fait des choses comme ça là, sur la ferme, mais ne prend plus d'engagement, ne prend plus de Mhm. décision à ce point-là. Mais il fait partie prenante de l'entreprise pareil. Là. Puis comment ça s'est passé quand toi, mettons, quand tu es revenu là, après le cégep à la ferme, puis tu as dit, tu sais, moi, c'est ça que je veux Ben, faire. nous, c'est que le défi, l'entreprise n'était pas à la grosseur qu'on a en ce moment. L'entreprise faisait vivre mes parents, entre guillemets. OK? Donc, il n'y avait pas de place pour la relève. Il a fallu que je crée un peu mes revenus, la ferme supplémentaire. Donc, il y a eu une opportunité à un moment donné d'acheter une terre avec une maison. Donc, c'est là qu'on a formé une compagnie. Et puis, une compagnie à 3 parts. Dans le fond, mes parents et moi. Dans le fond, mon père, ma mère et moi, nous avons des parts de la compagnie qui a acheté des actifs. Et au fur et à mesure que tous les actifs, la ferme a grossi, les actifs se sont fait acquérir par la compagnie. Donc, c'est là qu'on a réussi à grossir le troupeau, qu'on a réussi à acheter de la machinerie, à acheter de la terre. Et puis, avoir plus de productivité dans l'entreprise. Fait que quand tu as dit que c'est ça que tu voulais vraiment, tu sais, il y avait de l'ouverture de Oui, c'est ta que mère et ton on, père. on avait une bonne base, on avait des bons bâtiments, on avait un bon troupeau de base, on avait des infrastructures, mettons la boucherie, le point de vente. Il y avait de la place. Il y avait de la place pour pouvoir grossir. Donc, on s'est dit, grossir, on veut dire avoir plus de brebis, sortir plus d'agneaux, faire naître plus d'agneaux, faire grossir les agneaux plus rapidement, avoir plus de terre pour produire plus d'aliments, pour en acheter moins à l'extérieur. Après ça, la boucherie pouvait fonctionner plus. Il y avait des plages horaires pour pouvoir avoir plus de temps de découpe. Et puis, on avait certaines opportunités de marché qu'on n'utilisait pas. T'sais, on n'allait pas dans des restaurateurs, on n'avait pas d'autres points de vente. Donc, c'est là j'ai pris un peu plus de place sur le marché. Donc, en étant capable de produire les aliments, produire plus d'agneaux, les transformants, puis là, on a plus de ventes. Puis c'est ça, dans le fond, moi, ma question, c'était, il y avait de l'ouverture à ça ou tu as dû comme un peu convaincre tes parents ou eux, ils étaient comme, nous, on t'accueille, puis les projets que tu as envie de faire pour prendre plus de place puis faire plus de revenus, on embarque, puis on va t'aider puis t'épauler là-dedans? Ou Mes parents ont tout le temps été des gens de projet. Toujours. Donc, j'étais arrivé, on avait un premier projet d'agrandissement de la boucherie quand je suis rentré dans l'entreprise. Donc, d'acheter la terre, tout ça. Ils ont toujours été willing pour des projets, en autant que les projets ils étaient structurés et qu'il y avait une finalité, là, que ça allait marcher. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas nécessairement à avoir de la relève, mais ils étaient contents quand même. Là, Ils t'ont accueilli. Il n'y a pas eu de... Il y avait pas de non, on veut pas, là, mais non. T'as pas senti non plus quand tu étais jeune que justement qu'ils Non, il y avait espéraient aucune ça. Ouais, pression, c'est ça, zéro.
Il n'y avait aucune pression. Puis aussi, en même temps, là, l'histoire complète, mais résumée, là, il y a eu un épisode tragique chez nous. Un de mes frères qui est décédé. C'était en même temps que moi, j'ai commencé à rentrer dans la ferme. Donc, dans cette partie-là, mes parents se sont pas retirés, mais ont pris plus de temps de leur côté. Fait que moi, je vais tomber avec une petite surcharge de travail à ce moment-là. Donc, je me suis vraiment établi, installé. J'ai fait beaucoup de réflexions par moi-même à ce moment-là. Ça change un peu la perspective. Là. Fait que j'ai pris les rênes rapidement dans certains secteurs. Là. Le troupeau, je le gère depuis longtemps. Là. OK. Puis je le gère à ma méthode. Là. Puis toi, mettons, qu'est-ce que tu trouves qui est le plus dur de travailler avec une autre génération, puis le plus beau de ce que tu trouves de travailler avec une autre génération? Parce que là, je sais pas pour combien de temps encore, mais vous travaillez encore ensemble au quotidien. Oui. Ce qui est le plus dur, c'est de convaincre. Ben, parce que je parle qu'on fait beaucoup de projets chez nous. Là. Si j'ai pas un projet en tête, ça va pas bien. Exactement. Le plus dur, c'est de convaincre l'autre génération qui n'a vu d'autres que le projet, il y a de l'allure. Ce qui est le plus beau, c'est que... quand tu réussis à les convaincre que ça a de l'allure, non? Non, c'est que tu passes au travers de tous leurs questionnements, puis que ton projet il est viable encore après. Ça veut dire que le projet, il est réaliste, ou bien tu as une sagesse en arrière de ça qui vient comme... Consolider tes doutes, ou une perspective différente, ou il y a tout le temps un plan B, nous autres. Quand on fait un projet, on monte une bâtisse, il y a tout le temps un plan B. La bâtisse, ça peut servir à d'autres choses. On achète quelque chose, mais on peut le revendre. Il faut qu'il y ait quelque chose, tout le temps, une sécurité en arrière de ça. Au cas où il arrive des imprévus. Ah oui, demain matin, la ferme à l'arrêt pour XY raison, il ne faut pas tout perdre. T'sais. Donc, c'est un couteau à deux tranchants. Ça ralentit, mais quand tu arrives à ta finalité, tu es dedans. Tu es plus sérieux. Ouais, c'est ça, tu es plus convaincu. Mes parents, ils nous ont amené ça bien jeune, cette espèce de façon de réfléchir-là. Des fois, c'est donnant un peu pour Fidji, hein, parce que je ramène ça tout le temps à toutes sortes de petits projets dans la vie. Pose toutes les questions, puis arrive avec vraiment une explication qui est bonne, puis une rationalité d'un projet. Mais ça fait en sorte que quand tu arrives chez le banquier, tu es pris plus au sérieux parce que tu as vraiment pensé à tout. Quand tu arrives à des demandes de permis, tu as pensé à tout là aussi. Quand tu arrives à essayer de vendre ton produit à un futur acheteur, tu connais toutes les facettes de ton produit. Donc, c'est quand même gagnant. Effectivement, ça, c'est le côté qui clash entre nous deux parce que moi, je suis comme, j'ai une idée, hey, on fait ça, ça sera le fun. Puis là, je suis toute énervée, puis là, lui, il est comme, wow, là, t'as-tu pensé à ça? Puis à ça, puis à ça, puis à qu'est-ce qui va arriver à ça? Puis là, je suis comme, j'ai une petite ma bulle, là, je suis dedans, là. Hein? Moi, je suis comme, tout est beau, il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà dit, Fidji accro aux licornes. Hein? C'est ça. Mais Fidji accro aux licornes. ça a du bon, hein. Ça a du bon, ça, parce que justement, comme tu dis, t'es prêt quand t'es rendu... Parce que on a, tu sais, comme Christelle, quand elle a décidé qu'elle se partait avec la fraisière, là, moi... Au début, je l'ai pas trouvé si drôle. Super excité pour elle. Oui, mais je voulais... Je me suis pas emballé aussi vite qu'elle, on va dire ça de même. C'est pas que ça paraissait pas, c'est juste que je voulais justement que tu ailles penser à toutes les bouts. Puis, c'est ça. Je t'ai pas découragé, mais des fois, tu devais être découragé un peu. Veux-tu nous en parler, Christian? Non, ça va être correct. Mais non, mais c'est non, ça. mais c'est comme l'équilibre, là. Il faut qu'il y ait du sport. C'est que des fois, la nuance, c'est de sentir c'est quand le moment de gratter ses bobos puis de poser les questions. Des fois, tu sens que comme c'est pas le bon moment. Puis tu dis, je vais attendre une autre journée pour aller faire. T'as-tu pensé à ça, puis telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire? C'est ça, des fois, il y a un petit timing. Là, on appelle ça de la perte de temps à attendre. Là. Ah, Ça, bon. moi, je l'ai peut-être pas, cette affaire. Moi non plus, je l'ai pas. C'est pour ça qu'ils sont amis. Non, hein? mais des fois, quand les personnes sont disposées à comme écouter tout ça, ça l'évolue. Le plus message, il rapidement. passe. Oui, exactement. Ouais. Exactement. C'est juste ça, mais regarde. On vous Ça a aime été- Ça a pareil. été si pire. Ah non, On pas vous ça, aime regarde. quand même. Non, mais autant qu'il était là pour poser des questions puis s'assurer que j'avais pensé à tout, qu'il m'a vraiment supporté. Sinon, Ben oui, j'étais... c'est ça. Mais tu sais, c'est une forme d'aide, là. C'est que te faire penser à toutes les choses que tu peux ne pas avoir pensé, c'est pour t'aider. Hein. Ben oui, ben oui. Pas dans le but de faire un reproche, c'est dans le but d'aider, de dire prépare-toi, là, c'est ça qui pourrait arriver. Merci. C'est de l'amour, en gros, là. Merci. Ah!
Ah, mais il t'aime donc bien, ton chum! Mais je veux pas qu'elle se blesse. Ah, c'est ça. Ah, puis qu'elle ait de la peine, puis qu'elle vive des Être échecs. déçue, ouais. Ouais, c'est ça. C'est son langage de l'amour. Oui. Ah, on en parle-tu de ça? Fait que, tu veux-tu faire le beau Maxou? Maxou. Ben, moi, j'ai-tu oublié des questions? Toi, t'as-tu des questions pour Ludo, Max? Ça se peut que tu penses à de quoi? Vu que, tu sais, vous pensez vraiment à tout. Ben, moi, j'aurais peut-être une question. Tu disais, il y avait, oui, avec le décès de ton frère, tu sais, ça a été comme un peu le coup d'envoi qui a fait en sorte que tu as ramassé beaucoup plus de responsabilités plus rapidement. Mais, tu sais, à partir de là, est-ce que, tu sais, le partage des tâches, tout ça, ça s'est fait toute seule ou ben non, il y a vraiment eu un genre, on va se faire une rencontre, puis OK, là, moi, je m'occupe plus de ça, puis ça va être toi dorénavant, puis où ça s'est fait vraiment de Non, fil en c'était un peu aiguille, déjà puis, clair, là, les tâches, comment est-ce qu'on se partageait ça, comment est-ce qu'on voyait ça, mais les décisions, on prend tout ça ensemble, les projets, on prend tout ça ensemble, là. Mais c'est sûr qu'au quotidien, tu sais, ça a changé le quotidien. Tu sais, c'est là que je suis tombé vraiment, que je fais le choix autonome. Là, tu sais. Mes parents étaient à l'hôpital avec mon frère, puis moi, j'étais à la ferme. Là, tu sais. Exact. Fait que, Tu menais le bateau. Exactement. C'est vraiment poche, mais en même temps, je trouve que c'est des fois, tu sais, il y a tout le temps deux côtés à la médaille, puis tu sais, on veut pas que ça arrive, là, ce genre de situation-là, sauf que des fois, quand tu regardes ça par après, tu te dis, ben, Colin, peut-être bien que ça a été bien fait, parce que peut-être bien que ça serait pas passé aussi bien que ça si, mettons, il était pas arrivé ça. Je sais pas. Oh, oui, c'est ça, on peut vraiment le prévoir Non. ou le savoir. Là. Puis toi, mon beau Max, Oui. raconte-nous. Là, attends, avant, tu vas nous parler un petit peu de ta ferme? Grosso modo, parce que tu l'as pas faite, là. On a fait Ludo, mais pas toi. Ben, moi, je sais pas par où commencer. Nous autres, dans le fond, c'est une entreprise laitière. Et puis, on fait un petit peu de grande culture. Bon, Mais nous qui autres, est impliqué dans on la est ferme avec toi? on est dans le centre Quelle du Québec. génération? Comment? Qui est dans la ferme avec toi? Vous êtes la combienième Oui, génération? c'est ça. Ben, dans le fond, c'est une ferme, la ferme roulante, ça a été fondé en 1952. Fait que moi, je suis la 3e génération. Présentement, on est 3 actionnaires. Il y a mon père, ma soeur et moi. J'ai déjà été en affaires avec mon frère aussi, Anthony. Pour des raisons, bon, ben, nous autres, c'est quand que j'ai su qu'on allait parler des transferts et tout ça, ben, on a passé par toutes sortes comment je dirais, de chemins ou d'émotions, oui, de façon de faire. C'est pas facile un transfert, je pense, quand c'est familial, mais je pense que ça l'est pas plus non plus quand c'est même pas familial, mais je pense qu'il y a une petite complicité qui s'ajoute quand c'est familial, je sais pas. C'est peut-être moi aussi, là. C'est peut-être le cheminement que j'ai c'est eu. sûr que quand il y a des petits anicroches et tout, puis que tu veux pas que ça brime ta relation avec ta famille, justement. Fait que c'est ça, parce qu'ils disent toujours, tu sais, quand c'est familial, quand on prend des décisions, qu'on s'assit, qu'on fait un peu une réunion, tout le monde, c'est de vraiment mettre le chapeau entreprise, puis de savoir l'enlever, puis de mettre le chapeau familial quand que... Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment quand même... c'est pas tout le temps facile parce qu'on est habitué de se voir on se voit tous les jours. Fait que c'est sûr. Tu le vois dans plusieurs contextes aussi. Là. Tu le vois dans le contexte de la famille. Oui. Après ça, tu le vois dans le contexte agricole. Puis ça peut être dans la même heure, ça. Là. Oui, tout le temps. Oui, mais puis dans un meeting de ferme, il peut y avoir aussi un 10 minutes sur le prochain party de famille. Mm-hmm. Tu sais, parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde aussi de super bien compartimenter tout ça. C'est pas facile. Là, les chapeaux, justement. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que c'est loin. Un coup que tu as compris un peu ça, c'est beaucoup moins pire. Mais c'est facile de retomber, de tomber plus dans les sentiments puis les émotions. Mais tu sais, c'est pas... Comme moi, mettons, je pense que j'aurais peut-être de la difficulté, justement, à pas prendre les choses personnellement. Tu sais, comme là, c'est comme la relation employé-travail. Je pense que je comprends à quel point ça peut être... Ouais, mais ça, tu apprends à le faire. Là. Ouais. Mais tu sais, je dis pas, je suis pas en train de vous dire que ça a été un calvaire, là, nous autres, le transfert nous autres, ben tu sais, je veux dire, moi, pour ma part, on a été chanceux parce que, bon,
moi, à la base, c'était mes parents qui avaient l'entreprise quand j'ai fini l'école. Ça va faire maintenant 16-17 ans là, que je suis sur l'entreprise. Puis, Il y avait ça juste va- tes parents? Hein? Il y avait juste tes parents, il y avait personne d'autre? Il y avait personne. Ah, Ben, il y avait ok. des employés. Il y avait des employés Non, mais un peu, comme oui, mais responsable. les propriétaire, actionnaires, actionnaire, les ouais. propriétaires. Mais dans oui, l'histoire, c'est il y ça. en a eu d'autres à certains moments, mais quand toi, t'es Ouais. embarqué, il était Il y seulement avait Yves seulement. puis Ok. Yolande. Ouais, exact. Puis nous autres, ce qui nous a vraiment aidé dans notre transfert, je pense, ça a été que nos parents nous ont jamais demandé de payer les parts qu'ils nous ont léguées. OK. Fait que je pense que ça a été pour nous une façon de faire grandir puis de croître l'entreprise vraiment rapidement parce que vu qu'on n'avait pas à endetter l'entreprise pour payer nos parents, ben ça nous donnait un bon effet levier pour justement continuer à investir, acheter du quota, acheter des terres, acheter les machineries qu'il fallait pour... fait que nous autres, ça l'a beaucoup aidé. Nous autres, l'entente qu'on avait, c'était que on s'arrangeait pour que nos parents vivent bien. Fait que et c'est ce qu'ils nous demandaient. Ils nous ont jamais vraiment demandé une valeur X, c'est-à-dire, mais je pense qu'à le refaire aujourd'hui, la façon que ça a été fait, c'est parfait pour vrai. Mais aujourd'hui, avec du recul, je pense que si on avait à le refaire, il aurait fallu comme cristalliser, prendre une photo de l'entreprise au moment où on s'est allié, mettons, avec mes parents. Parce qu'on l'a pas cristallisé. Fait que la prise de valeur pour les actifs, tout le monde, on a comme, je sais pas comment l'expliquer, Ben, mais la relève a beaucoup tout le monde- contribué à ça. exactement. Fait que là, tu sais, ça fait tout le temps que tous les actionnaires ont grandi avec l'entreprise, mais il y a eu gros de l'eau qui a été amené au moulin par la relève. relève, justement. Puis j'enlève rien à mes parents. Là, ils ont travaillé fort pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. C'est juste que, c'est ça. Mettons, avec du recul, il y a peut-être ça que je ferais différemment. Mais sinon, tu sais... c'est ça. Quand on était jeunes, ils nous ont toujours demandé si c'était quoi qui nous intéressait. Puis ils nous auraient. Les trois, on était intéressés par l'entreprise, les trois enfants. Puis l'entreprise était d'une certaine grandeur qui était capable de prendre la relève. C'est contraire à Ludo. Je pense qu'il y aurait eu 3 relèves, ça aurait peut-être été une problématique chez eux. Il y aurait peut-être. Mais ça aurait peut-être été d'autres choses, là, mais l'entreprise, nous autres, elle nous permettait de pouvoir rentrer puis de pouvoir se tirer un salaire. Puis d'avoir un peu chacun notre secteur un peu plus. Tu sais, mettons, comme moi, mettons, c'est plus l'alimentation, la gestion au champ. Ma soeur, c'est plus gestion du troupeau, les ressources humaines. Elle fait de la paperasse avec ma mère. Ma mère, elle, elle s'est retirée après, elle s'enligne vers sa retraite. Je pensais c'est qu'elle tout. l'était déjà. Elle était à sa dernière année. Fait Ok. que, Non, mais elle n'est plus actionnaire depuis non. quelques années, Oui, mais c'est ça. elle travaille encore travaille, à la ok. ferme, Ouais. mais comme salariée, dans le fond. Ouais, fait que ma soeur et moi, on a racheté les parts, dans le fond, si on veut, de ma mère. Puis là, c'est ça, elle a continué salariée, puis elle s'occupe tout du côté comptabilité, paperasse, bon, La tenue les de payes, livre. la tenue Ouais. de livre. Puis mon père, lui, il est bien gros dans le... lui aussi, il est rendu à un moment là, où il commence à prendre du temps pour lui plus, puis être moins à l'entreprise parce que je pense qu'il fait confiance, puis il Il a trouve fait que... le tour. Oui, exact. Puis il vient faire son tour à tous les jours, là, puis c'est pas parce qu'on lui demande, puis il est pas obligé de venir non plus. On le laisse faire parce qu'il veut vraiment le faire. Puis on veut pas le pousser à partir non plus. On veut le respecter là-dedans parce que c'est comme un peu son bébé. Quand tu sais, ferme roulante, quand mon père a acheté ça, c'était pas beaucoup, c'était pas une grosse entreprise, puis ça a pris beaucoup de croissance. Puis quand on est arrivé à la relève, ça a continué, puis ça a encore plus popé, là. Mais tu sais, fait que c'est ça. Mon père, c'est son petit bébé, fait que on y laisse le temps qu'il veut donner à l'entreprise encore, puis c'est apprécié. Puis, ben, c'est ça, il commence à penser un petit peu plus à lui. Puis, ben, c'est ça. Nous autres, ben, tranquillement, pas vite, on prend plus de galons, comme on dirait, là, qu'on prend plus de responsabilités, puis c'est pas mal ça. Mais ça a été un peu un challenge, justement, de... Je pense que c'est quelque chose qui arrive sur beaucoup de fermes, là, quand c'est des personnalités fortes. Puis souvent, c'est ça, là, des entrepreneurs agricoles, c'est des gens qui ont plusieurs cordes dans leur arc, qui sont capables de faire bien des affaires, puis qui savent où ils s'en vont le 3/4 du... Ben, comme souvent, je pense, là.
Fait que ça arrive souvent que la génération un peu plus vieille a de la difficulté à accepter de se tasser puis prendre moins de responsabilités. Puis ça, je pense que c'est un défi, là. Tu dirais-tu que c'est quelque chose que toi, tu as trouvé un peu difficile Parce que, tu sais, aussi, en vieillissant, tout le monde apprend, là, tu sais. Toi, ben ta génération, on va dire, puis les plus vieux. Mais là, je parle aussi en considérant mon père, là, tu sais, dans le sens que ça, c'est un modèle d'agriculteur qui en a beaucoup, là, qui ont de la misère Allégué. à lâcher prise. À Mais déléguer. c'est pas comme ça partout, tu penses, dans n'importe quel... Je pense que oui. Je pense tu sais, que souvent, il y en a c'est qui une ont... question de génération, peu importe le milieu, d'après moi, là. Tu sais, il y en a, on en avait parlé avec Chloé Russell, qui est avec Olivier, là, qui ont fait l'amour dans le prix, puis eux, il a fallu que ce soit une coupure très franche, parce que ça allait pas ne marcher. marchait pas. Puis ça allait pas marcher. Fait qu'il a fallu que ce soit, on t'achète, tu t'en vas, bye-bye, c'est terminé, parce qu'eux, ils voyaient pas d'issue sinon. Fait que, tu sais, c'est comme de... Ah, il y a plusieurs façons de le faire, on l'a dit tantôt en début. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est... Puis d'après moi, des transferts, peu importe, justement, de génération à génération, ça doit être rarement comme dans du beurre, puis J'ai jamais entendu youpidou, parler tout le monde est d'un- heureux, puis c'est sûr que tout le monde vit un minimum d'accrochage, puis de restructuration. Il Ouais. faut que tu prennes le temps de t'arrêter et faire comme, bon, on s'en va où, nous autres, avec ça? Là? Parce que, tu sais, c'est de revoir la ferme, elle s'en va où? Là? L'entreprise, on l'amène où? Puis là, c'est quoi l'implication de tout le monde là-dedans? Puis d'essayer de repartager ça selon les forces de tout le monde. Des fois, comme ça se fait tu dis- naturellement, puis d'autres fois, pas du Ben, tout. là. Exact. Je pense qu'il est important à la base dans un transfert intergénérationnel, familial, c'est un peu d'avoir la même vision de l'entreprise Ouais. dans les 10 années qui viennent. Parce que s'il y en a un qui décide qu'il va en Floride, puis l'autre qui va, je sais pas, moi, à Chibougamau, qui arrivent pour faire leur valise, ils mettront pas les mêmes affaires dans leur valise. Fait que... Mon Dieu, C'est bien donc ben une belle beau! métaphore, non, ça, mon mais loup. ça Ils m'a n'achèteront déjà... pas les mêmes sandales. Ce ne sera pas les mêmes sandales, effectivement. Fait que, tu sais, non, mais c'est vrai, parce qu'il faut à la base que ce soit dit, même si c'est pas évident, puis que si jamais il y a un clash entre les deux, de la vision de l'entreprise, ben c'est de voir est-ce que, bon, on est capable de faire mi-chemin, Mi-chemin, on va puis tout Michigan, genre. de se retrouver. Puis c'est là que des fois, il y en a qui sont capables, puis il y en a d'autres qui sont pas prêts à faire les concessions puis Ou c'est correct. Là, diversifier les entreprises. Exact. Il y en a Pour des ça. fois qui se diversifient. C'est ça. Ah, puis nous, on a vu, ben, tu sais, on connaît du monde qui ont fait ça, puis ça, c'est une autre façon de voir les choses, puis je trouve que ça prend vraiment du guts, là, mais les enfants étaient enfants, là, quasiment à l'âge de nos filles, puis ils ont commencé à rajouter des branches à l'entreprise, mais des élevages nouveaux, complètement différents, pour être sûr que leurs enfants aient chacun leur projet, Ah ouais. qui ne se touchent même pas, dans la même entité, en sachant même pas s'ils allaient prendre la relève. Fait que, tu sais, il y a tellement de... Je pense qu'ils ont dû se dire, ben, au pire, ils vendront. Tu sais, c'est pas Ben, perdu. on c'est abandonnera un investissement. secteur Ben, d'activité, puis c'est tout. Tu là, c'est pas- saisir des opportunités dans ce temps-là. C'est aussi, Oui, c'est là. ça. Quand la situation économique elle se présente, des fois, c'est là où jamais. On appelle ça de l'entrepreneuriat. Ouais, la morale, c'est que je pense que c'est un passage obligé que tout le monde doit vivre Là, avec ça- un petit peu de difficulté peut-être, mais que au Il faut que tout final- le monde soit prêt à faire son bout de chemin puis une petite concession. Peu importe laquelle. Tu sais, il faut qu'ils se rencontrent à mi-chemin parce que sinon, c'est là que c'est plus difficile, je crois. Mais non, c'est jamais un long fleuve tranquille. Ben, il y Ça en peut a arriver. peut-être. Puis tant là. mieux. Ça doit être Je suis rare, vraiment mais content ouais. pour ceux à qui ça arrive. C'est pour vrai. Félicitations. Mais tu sais, je connais des gens qui comme Ludo, mettons, c'était 2 parents qui léguaient à leur fils, puis il y a eu une continuité de la chose. Ça a été beaucoup plus facile, puis c'était clair pour ses frères et sœurs qui voulaient rien savoir de l'entreprise, fait que ça a été mis tout de suite au début clair que, bon, ben, les parts, il n'y aurait pas le droit parce que, bon, ben, le jeune s'implique va à à celui qui 100%. continue, ouais. Exact. Puis, tu sais, après ça, là, il y a, bon, Ouais, mais là, il y a d'autres il y a d'autres choses qui viennent, il y a d'autres choses qui viennent en compte. là. L'équité. Exact. Fait que là, mais, tu sais, il y en a pour qui c'est plus facile, mais d'autres, comme des tu dis, scénarios que c'est plus difficile. après, Mais, des fois, c'est plus... Je me demande, parce que tantôt, tu disais, là, Ludo, ils ont été chanceux parce qu'ils avaient juste lu, mais
quand il y a plus de monde que ce qu'ils peuvent offrir, mettons, la ferme, connaissez-vous du monde? Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, mettons que- qu'il y Que a la plus... ferme est pas toutes capable les... de faire. Ouais, Il y a c'est plus ça de que relève peuvent- que ce qu'il devrait. Oui, c'est ça. La relève va se marier ailleurs. Ah, Ils vont à ouais. l'école d'agriculture puis ils rencontrent d'autres mondes. Ou Mais- ils s'inscrivent à l'amour et dans le prix. Ouais, c'est ça, hein? Il y a, pas toutes vraiment sortes, de... il y a toutes sortes de choses que j'ai vues. Moi, Ludo peut en parler. Tu sais, j'en ai qui ont décidé de dire ben moi, je vais aller comme nutritionniste ou agronome. Des puis, métiers connexes. Ou ouais. travailler à temps quand partiel. il y a des petits roches à la ferme, ben, je vais venir travailler ok. ça à la ferme, exact. Tu sais, mettons, je vais venir dans le temps des semences, je vais venir dans le temps des récoltes. Puis, Ouais, mais comment t'établis c'est qui gagne, tu sais, puis Ah, qui là, là, tu comprends? c'est Qu'est-ce ça. que tu fais dans ce temps-là? Ben, je pense aussi que peut-être naturellement, tu sais, il y a le niveau d'implication est jamais, tu sais, jamais égal. Là. Ouais. Tu sais, les enfants qui veulent... Ben, je sais Je pas, sais je sais pas, pas mais- quoi On te est dans répondre. un milieu, là, le milieu agricole, c'est quand même des milieux qui ont des opportunités à saisir. Exactement. Fait que quand il y a de la volonté d'avoir de la relève, il y a Toujours. généralement des possibilités Ils s'arrangent pour... de croissance ou dépendamment de la région et tout ça. Là, mais tu sais, c'est une relève. tu vas trouver une façon Tu d'être vas- créatif. Tu vas trouver une Ouais. façon de pouvoir intégrer ta relève par certains projets, certains investissements, mais ça ne sera pas nécessairement facile. Il n'y a aucune entreprise avec la relève qui font statu quo. Il n'y a personne, aucune entreprise que je connais, en tout cas, que j'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui dit demain matin, papa il s'en va, c'est fiston, puis Ouais. fiston reste de même. Ouais. Ça n'existe pas au Québec. Nous autres, on soit beaucoup de stagiaires européens, puis c'est comme ça. Ouais. Parce que les entreprises agricoles n'ont plus de place pour À la grossir. croissance. Ils ne Exact. peuvent pas acheter le voisin. Le voisin, il est déjà vendu, il est déjà placé, puis il ne bougera pas. Donc, ces entreprises-là, ben, ils sont pérennes ou pas, selon la grosseur qu'ils ont, selon la rentabilité qu'ils ont. Et ils doivent pouvoir acheter les parents et que les parents quittent en retraite. Tandis que nous, au Québec, on a plus la mentalité de grossissons la ferme, achetons le voisin qui n'a pas de relève pour que ma relève puisse s'installer à cet endroit-là pour former une seule entité. Là, il y a des avantages et tout qui se mettent. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'entreprises familiales. Sinon, ben, la relève, elle s'en est rendue. Dans l'agriculture, oui. Ouais. Ouais. Mais c'est pas dans toutes les entreprises familiales que c'est comme ça. Là. Non, Tu sais, non, une non. boutique de chaussures ne peut pas dire demain matin, j'essaie de vendre 2 fois plus de chaussures. là. Ouais, non. Non. Tantôt, j'allais dire, je pense que une des choses qui a aidé au transfert chez vous, c'est que vous êtes vraiment entouré de gens compétents pour vous aider à passer au travers de ça. Parce que, tu sais, je pense à exemple, là, je venais juste de te rencontrer, là, puis vous avez fait une convention d'actionnaires pour prévoir dans le futur comment allaient se passer les choses. Puis comme que, justement, penser, comme vous dites, là, à essayer de penser à tous les scénarios quand les enfants embarquent dans la ferme. Même si on veut que tout aille bien, on ne sait jamais ce qui va arriver. Fait que de prévoir à l'avance si il y a un départ, s'il arrive quelque chose de grave, si La maladie. ça se passe pas comme on voudrait, qu'est-ce qui va arriver? Parce que ça, c'est des scénarios que tu veux pas vivre Ben, si tu n'es pas préparé. Les entreprises agricoles sont tellement grosses, il y a tellement de capitaux, et puis les entreprises agricoles ne sont pas viables sans les actionnaires. Mm. Donc, s'il y a un actionnaire qui quitte, c'est pas remplaçable par 2, 3 employés, ça sera jamais pareil. Donc, tu n'as pas le choix d'être bien préparé et de savoir où tu t'en vas avec ça. Là. Mm. Ça, puis justement, on en a parlé dans un autre épisode, mais tu sais, des conseillers en ressources humaines, tout ça, qui sont là pour accompagner, parce qu'il y en a de plus en plus de ça, justement, de l'accompagnement pour aider à faire un transfert le plus harmonieux possible. Oui. Ça peut donner un bon coup de main, là, parce que... Ben, ça prend ça. Puis même, je veux dire, à la base, si tout va bien, ça peut pas être mauvais quand même de amener quelqu'un de l'extérieur qui va Ouais. comme juste... C'est un terrain neutre, puis de discuter de choses un peu plus sensibles, mais avec quelqu'un qui est là pour comme animer la discussion. Qu'il n'y a pas de parti pris, qui est des Exactement. neutre, qui a une Exactement. vision... Ouais, ça peut aider. Hey, j'avais une question qu'on s'est fait poser. Attends, non, j'ai 2 questions pour finir. Votre transfert de rêve, si jamais il y a un de vos enfants qui veut prendre la relève, c'est quoi? Mettons, là, votre scénario là, parfait. As-tu déjà pensé à ça? Oh, là. Moi, j'ai Mon Dieu, déjà Ça pensé. réfléchit fort. Non, Ouais. mais j'ai déjà pensé. Si tu veux y aller, vas-y. Non, ben moi, c'est Et- plus une blague. Là. Ah! Ben, c'est quelque chose que j'ai déjà pensé, Marie. qui m'a déjà traversé l'esprit, que si jamais on a un enfant qui veut reprendre la ferme, ce que je ferais,
je dirais, va faire, tu sais, mettons, il finit l'école, là, va t'installer parce que c'est mes parents qui habitent sur la ferme principale où il y a les naissances. Et puis nous, on habite sur l'autre ferme qui n'a pas de naissance. Donc, il n'y a pas de travail le soir dans cette ferme-là. Et puis, moi, personnellement, retourner à la ferme, reprendre le véhicule, retourner à la ferme, je sais que c'est ça qui va m'écœurer le plus plus tard, quand on va être plus vieux. Fait que je dirais aux enfants, dans la, mettons, vingtaine, là, va t'installer à la maison chez mes parents, puis vas-y travailler le soir. Puis si t'aimes ça, puis que ça va bien, t'es fait pour ça. Si t'aimes pas ça, Ça, c'est le il test. est pas trop tard Fait que pour mettons- changer de carrière. Mettons- C'est plate, là, mais c'est vrai. Ben, ouais. oui. Tu feras le test avec ton gendre, mettons. Tu fais comme, toi, t'es-tu vaillant? M'en vais en vacances, reste là une semaine. Moi, je pensais que Non, t'allais non, dire... c'est plus de... Ben, tu sais, c'est pas une joke, ça. C'est C'est ouais, très c'est pas une intelligent. joke. Moi, je pensais que t'allais dire, Ouais, je vais une niaiserie, m'arranger, là. je vais dire à mes relèves, genre, arrangez-vous pour marier une fille qui a du Il y a du quota. quota, ouais. Ça, ouais, mais c'est pas un- n'importe quel quota. Dans le poulet. Un quota à plume. Un quota à plume. Oh là là. J'étais sûr que tu t'en allais là. Eh non, Colin. voyons, je suis poli, je suis à la Je TV. te connais pas. Ah, bien. T'as la TV. À la radio, Hey, excuse, à sur la radio. YouTube. Il travaille déjà là-dessus. Des fois, il fait des jokes à Léon, là, comme hey, les petits trous, là, Laquelle puis tu veux? les petites bérards. Là. C'est ça. C'est à du quota, ces filles-là. C'est ça. Ils sont entourés de petites filles à quota, nos gars, fait qu'ils vont avoir l'embarras du choix. Mais là, Claire, par exemple, on a un problème. Ouais, c'est ça, il n'y a aucun Mais garçon. ça peut être un... Ça n'a pas rapport, là. Il y en a des gars de quota dans votre rang, là. Ouais. Non, on en en face. On sait pas. Fait que toi, Max, ton transfert Le de transfert rêve, idéal, pour vrai, là, c'est vraiment, c'est comme un transfert... comme si, mettons, je croyais aux licornes, là. Mhm. Oui, crois aux licornes, c'est le fun, croire aux licornes, OK? Vas-y, fais plaisir à Fidji. On Ben aime moi, là, ça. ce serait genre que de pouvoir leur transmettre une passion là, tu sais, inébranlable pour l'agriculture, pour ce qu'on fait à la ferme. Puis qu'ils me diraient, je sais pas, parce que moi, j'ai quand même 4 filles, puis il y a de la place pour les 4. Puis moi, dans le fond, je les encouragerais à justement continuer ce qu'on a commencé, mais je sais pas comment l'expliquer. Que les 4 Mettons que veuillent, les... mettons, là. Que Ouais, la ouais. passion soit assez forte pour Ouais. que elle prenne le dessus sur les différences qu'il peut avoir avec les autres actionnaires, avec les Ouais. frères et sœurs et tout ça, puis qu'ils se rallient tout le temps à la passion de l'agriculture qui va faire en sorte Qu'ils aient qu'ils la soient même ensemble. vision. Tiens, ça, ce serait genre vraiment... Vraiment. Puis dire qu'ils aient la même vision, puis tu sais, même si c'est pas tout... S'ils n'ont pas toute la vision, qu'ils se disent, ben, c'est parfait, on a l'opportunité, genre, qu'il y en ait un qui aime plus les tracteurs, ben, il va s'occuper, on va faire une entité, qui va faire plus de grandes cultures, puis qui fera les cultures pour la partie laitière, ou Ben, qu'on trouve que une ce soit formule. facile. Ouais, c'est ça. Que ce soit facile. Ça, ce serait mon transfert idéal. Pas de chicane. Ouais. On aime ça, pas de chicane. Pas de chicane, pas de cassage de tête, pas de picassage. Plus, mettons, on garde ça cool, puis on aime ce qu'on fait, puis de se remettre en question, puis de dire, bon, ben oui, OK, on fait que la bonne chose, ou non, je pense qu'on va... Tu sais, c'est ça, que ce soit facile. Moi, ce serait mon transfert idéal. Dans l'amour. Dans l'amour. Les licornes puis l'amour. On aime ça. Ouais. Les arcs-en-ciel. Ah, les arcs-en-ciel, les licornes. Fait que toi, Ludo, c'est juste une fois qu'il a passé le test, ça, je te donne tout mon fils. Je m'en vais en Floride, moi. C'est quoi t'as dit t'as quel pays du Sud, là? Il a dit C'est ça, la Floride ou Floride. Chibougamau, que Ouais, toi, en tu plus, Moi, choisis. je la vais pas Floride, jusqu'au de ce temps-là, il fait comme 10-11 degrés, fait que... Ben, ben c'est non. sûr que c'est pas la même affaire que Chibougamau aujourd'hui, mettons, là. Puis une dernière question d'une abonnée, Nathalie. Salut, Nathalie. Allô, Nathalie. Salut, Qui Nat. vous a Nathalie, posé c'est notre beaucoup de recherchiste, questions. ouais. Ouais, Salut, fait Nathalie. en avait une pour vous qui est la suivante. Quelle serait votre réaction si tous les enfants ne veulent rien savoir de la ferme et veulent une autre carrière complètement différente? Dans une telle situation, qu'adviendrait-il de vos fermes? C'est une bonne question, hein? Tu as-tu déjà pensé? Mhm. Si t'as pas de relève, Bon, vas-y. fait que réaction. Tu réagis comment, là? Là, t'as pas de relève. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de relève? Ben, je Ton conti- émotion. T'es Je triste? continue jusqu'à ce que je sois écœuré, fait que c'est la première fois qu'il fait en bas de zéro. OK. Non, je fais des blagues, je sais pas. T'as jamais Ben, pensé. Mettons à que ça. j'aurais de la misère à y croire parce que moi, je suis arrivé sur le tard.
Fait que tu tiendrais ton bout Je comme tiendrai mon longtemps. bout parce que je ne crois pas que ça va aller en s'améliorant. Je ne pense pas que quelqu'un à 18 ans va savoir exactement ce qu'il va avoir envie de faire Non. dans sa vie. Peut-être qu'ils vont faire un peu comme moi j'ai fait. Je suis allé voir d'autres choses. Ça, je pense que c'est Puis, important. tu sais, Mais- t'es allé voir d'autres domaines, d'étudier dans d'autres domaines pour réaliser que t'es bien chez vous. Mais est-ce Parce que tu qu'ils vont arriver à penses... 18 ans avec un écœur en titre. Là. Moi, je me rappelle de mes frères T'étais adolescents, tanné? c'est pas pour rien qu'ils sont allés faire d'autres choses. Ils étaient écœurés là, de travailler sur la ferme. Là. Ben, Mhm. peut-être pas écœurés, j'exagère, mais tu sais, Il avait fait le tour. il Il voulait avait- faire d'autres choses. ils là, voulaient faire ouais. d'autres choses. Et puis, c'est une autre passion qui les a comme attrapés. Puis moi, j'étais bien influencé par mes frères. Fait que, tu sais, je touchais à tout. Tout ce qu'ils faisaient, je m'intéressais à ça. Fait que je me suis dit, moi aussi, je vais essayer de trouver mon domaine à moi. Puis finalement, mon domaine à moi, ben, je suis revenu C'est ça. à la base. Est-ce que tu penses que tes parents, eux, ils savaient que tu reviendrais? Non, mais je crois qu'ils savaient que j'étais celui qui avait la fibre entrepreneuriale le plus. Parce que, tu sais, je me dis, comme parent, des fois, là, tu dois avoir le feeling de faire comme... Tu sais, quand tu dis « je tiendrai mon bout longtemps parce que d'un cas où qu'ils reviennent sur le tard Mhm. », tu sais, je me dis, je sais pas si comme parent, des fois, tu fais comme pas tout de suite, mais je le sais qu'il va revenir. » Fait que, tu sais, des fois, Ah, ouais, ma peut-être. mère, là, ça ne l'étonne pas pantoute là, quand que je vais faire de la vente puis que je dis... elle le tu sais, savait, là. on fait des marchés, on fait des trucs de même. Sa mère, OK. Quand elle m'a dit ça, j'en revenais pas. Elle dit, tu sais, elle a eu 3 gars. Puis elle dit, les 3 ont un rapport à l'argent très différent. Elle dit, mettons, son frère aîné, tu lui donnais une pièce, il la gardait, il la dépensait pas. Son deuxième frère, tu lui donnais une pièce, il la dépensait dans la seconde après. Il en dépensait 2. Il en dépensait. Puis Ludo, tu lui donnais une pièce, il faisait de l'argent avec. Il en ramenait 2. C'est ça, c'est un homme d'affaires, mon chum. Hein, voilà. Ah. C'est toi, mon loup? Moi, dans le fond, pour répondre à la question, j'ai déjà... La question à Nathalie. À Nathalie, oui, c'est ça, on revient. C'est que j'y ai déjà pensé, puis j'y pense encore fréquemment quand on a des projets qu'on amène ça à la table. Parce que tu sais, c'est quand même drôle de dire je suis encore en transfert, on acquiert l'entreprise, mais j'ai quand même 36 ans, puis je sais que dans 15 ans, je vais avoir 50 ans, puis je vais peut-être penser plus, tranquillement, pas vite, à une future retraite rendue à 50 ans ou à faire plus des choses qui me plaisent puis déléguer les choses qui me plaisent moins. Moi, c'est de même que je le voyais. Mais il faut que je me projette justement parce que, tu sais, mes enfants, comme Ludo a dit, ça va aller à 18, 20 ans avant vraiment qu'on save. Ben, peut-être qu'il y en a à 14, 15 ans qui vont dire hey, moi, c'est sûr que je vais faire ma vie là-dedans. Non, Mais s'il y a un moi, pour nom moi, ça va- catégorique, je pense qu'on va le savoir avant. Ouais, Les noms, on va les mais- savoir avant. Ouais, Ouais. non, mais les noms vont peut-être changer d'idée au fur et à mesure qu'ils vont grandir, qu'ils vont être plus matures. Puis comme Ludo a dit, je pense que ça va être très important pour moi de les laisser aller faire leurs expériences puis de faire ce qu'ils veulent faire. Ça, c'est une affaire que j'ai pas eu vraiment l'occasion sur l'entreprise. Puis c'est quelque chose qui m'a tout le temps un peu... Qui m'a tout le temps un peu... Le fait d'avoir toujours été sur l'entreprise chez nous, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que j'ai fait des stages ailleurs. Ça, j'ai vu un peu ce que c'était un peu ailleurs. Mais j'aurais aimé aller vivre des expériences autres que... T'aurais aimé ça, aller flipper des boulettes au McDonald's à Non, Tenwick, là. mais il y a des choses, par contre, que j'aurais aimé faire plus, mais pas flipper des boulettes. Ça, Non, j'aurais- mais tu dis ça à la blague, mais tu sais, des fois, aller travailler, je l'ai déjà, Ah je oui, l'ai c'est les déjà dit- meilleures Ben oui. écoles, je ça. l'ai déjà dit dans un balado. Moi, là, quand j'ai travaillé à la crémière et que je faisais des crèmes en glace, j'ai appris des affaires là sur comment gérer une équipe, les horaires, Les les cornets, inventaires. 2 boules, Exactement, tout ça. Que je me sers aujourd'hui. Mais oui, c'est Quand, sûr. tu sais, Quand tu fais Ah des oui. cornets, mettons. exactement. Oui. Quand je fais des cornets de sorbet, je repense à la crémière. Ouais, Voilà. c'est ça. Non, fait que Tu moi, l'écris c'est ça ça. encore dans ton CV? Ouais, la crémière. Ouais. 2005. OK. Belle époque, hein? Quand on faisait 2 piastres de type, on était folle raide. C'est clair. Là, maintenant, Deux les shooters, jeunes, ça? quand tu fais pas 2 piastres, quand tu leur donnes pas 2 piastres, ils te font fuck you avec les yeux. Ah, je 2 vois. shooters, ouais, ça, mon Dieu, c'est plus ça. Hein, Ah ouais, combien hey, ça on coûte un allait, shooter, nous, tu penses, on aujourd'hui? faisait le close, là, puis après, on allait boire du sour pouce au bord. Ah, le bon temps. Ah oui, hein. On trouvait ça bon, le sour Attends, des pouce. bars. Fait que c'est pas mal ça. Ben, pour finir de répondre à Ouais, Nathalie, vas-y, il là, arriverait quoi avec la ferme? ben moi, tu sais, j'ose croire qu'avec les enfants de ma soeur ou peut-être même les enfants de mon frère, qu'il y ait une relève future. Tu sais, mon frère a trois filles.
Nous autres, on a 4 filles. Ma soeur a 3 enfants, 2 gars, que je sais qu'il y en a un qui a vraiment la fibre. Ouais, il y en a Et un que je c'est me retrouve fou, vraiment. hein. Quand je le vois, je me retrouve comme quand j'avais son âge. Ce serait très surprenant qu'il Qui soit pas dans fasse- le milieu ça agricole. peut arriver, tu sais. Fait que, mais nous autres, ce qu'on essaie de penser le plus possible, c'est au fur et à mesure qu'on va faire nos projets, ça va être de penser en fonction d'avoir ou de ne pas avoir une relève. Parce que c'est pas établi encore chez nous de savoir si on va en avoir une ou pas. Fait que. Mais si jamais ça arrive, qu'est-ce que la ferme va arriver, on va faire, je sais pas, va peut-être falloir la morceler parce que c'est clair que pas, à moins qu'arrive un gros investisseur qui Ouais. dirait je reprends ça puis je continue ça, mon homme, mais ça me surprendrait beaucoup. Peut-être la morceler, mais peut-être que juste. Hey, ce Bon, serait on sait vraiment, pas, là. ce serait vraiment triste, mais Non, tu sais, mais tu peux mettons pas qu'on savoir. Même prendrait. pour léguer les terres. L'investissement, ben oui, peut-être qu'un. Bon, moi, en tout cas, moi, je me vois encore à 80 ans Assis embarqué dans ta batteuse. dans ma batteuse, exactement. Fait que, tu sais, ça. Mais pensais là, que- peut-être que je vais me faire débarquer avant, là, Ouais, je sais pense pas. que tu vas plus te Au promener pire, en petit pick-up, là. je ferai du pick-up, puis j'irai lui dire où est-ce qu'il faut battre. Ouais, puis il où va est-ce qu'il leur faut dire, pas fais battre. Je pense que le maïs est sec. Mes genoux, ils plient plus comme mes doigts. Le maïs, il est sec là-bas. Ah non, mais c'est ça. Mais non, mais comme Je trouverais n'importe ça vraiment triste si on n'avait pas de relève. Parce que pour moi, ce serait. C'est sûr que quand on travaille, on fait. Tu sais, des fois, on se demande pour qui ou pourquoi qu'on fait ça. Puis encore Toi, aujourd'hui, je le fais. Tu le dis souvent. Oui, mais je le fais parce que j'aime ça. Parce que je suis passionné de ça. Le jour où je ne le serai plus, je vais essayer de penser à faire autre chose. Mais tu sais, j'ai tout le temps un peu un arrière-pensée qui dit ben il va y en avoir d'autres qui vont continuer ce que j'ai commencé de faire. Peut-être Ouais, fait- différemment, mais qui vont avoir une bonne base puis de quoi de solide, d'une entreprise solide pour pouvoir justement profiter puis faire leur vie ou peu importe, vivre de ça. Parce que ça t'arrive de, tu sais, des journées où le moral est moins là, que, Ah, oui, que oui. tu te demandes pourquoi tu fais ça, puis que tu le dis souvent pour laisser de quoi de beau à mes enfants. Fait que, tu sais, Mhm. on sait pas ça va être sous quelle forme, mais c'est des actifs. là. Ah, c'est beau. C'est des actifs ou des acquis. Des acquis. Des acquis manuels, intellectuels. Il n'y a pas rien que les sous dans la vie. Non. Mm. Sur Merci, ces Nathalie. Sur Sur ces ces sages paroles de paroles, sage. Dieu sage. on va remercier Béné. Béné. paroles. Béné et Nathalie. Non, mais attends, le prochain épisode, Nathalie, là, C'est elle nous Nathalie a... qui a tout Elle a écrit les organisé. questions. Ouais, ouais. Je te dis, c'est notre recherchiste, Ouais. elle est vraiment... Elle vous aime bien, je pense. Ouais, elle avait plein de questions pour vous autres. Ouais. Mais on peut savoir On fait un petit de quelle meeting Nathalie pour- il s'agit? Est-ce qu'elle nous connaît bien? Est-ce qu'on la connaît, Nathalie? Nathalie, elle n'a pas de nom de famille. Ah, Nathalie, Je pas de pense nom de qu'elle est famille. enceinte sur sa photo. Bon, C'est pas mal les seules informations que j'ai. En tout cas. Nathalie, tu peux nous écrire en Ben dessous. oui, ça va nous des faire... informations sur toi. Ouais, t'es On qui? veut apprendre à te connaître. Appelle-moi 555. Hey, merci! Oh, oui, puis on se retrouve pour un autre épisode. Ciao!